Bonjour à tous, je m'appelle Steven et aujourd'hui je vais présenter mon projet de linguistique germanique et romane. Et pendant ce cours, nous avons étudié plusieurs sujets importants. Les cours étaient organisés en trois unités principales. Et dans la première unité, nous avons découvert les fondements de la linguistique et dans la deuxième unité, nous avons étudié les langues germaniques et romanes. Enfin, dans la troisième unité, nous avons participé à un atelier d'intercompréhension entre différentes langues. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce que nous avons appris et comment nous avons appliqué ces connaissances. Dans la première unité, les fondements de la linguistique découverte. Et dans la première unité, nous avons découvert les concepts fondamentaux de la linguistique. La linguistique est la science qui étudie les langues et les langues. Elle nous aide à comprendre comment les personnes communiquent et comment les personnes communiquent et comment la langue fonctionne. Et nous avons étudié différents éléments d'une langue, par exemple les sons, les mots, les grammaires et les structures de phrases. Nous avons aussi appris que les langues changent avec le temps. Elles peuvent avoir des similitudes parce qu'elles ont une origine commune ou parce qu'elles ont eu des contacts dans l'histoire. Cette unité était importante parce qu'elle nous a donné les bases nécessaires pour analyser et comparer les différentes langues. Et aussi pour moi, cette unité c'est plus important pour les langues étrangères avec notre fonctionnement et les modes et avec les personnes qui parlent toutes les langues et aussi les personnes qui étudient dans ces éléments et pour quelque chose. Dans les deuxième unité qui s'appelle les langues germaniques et romanes, dans cette unité, nous avons étudié les familles de langues germaniques et romanes. Et, les langues romanes viennent principalement du latin. Parmi elles, nous pouvons trouver les français, l'espagnol, l'italien, les portugais et aussi les roumains. Et ces langues ont beaucoup de ressemblances dans ce vocabulaire, la grammaire et la prononciation. Et par exemple, les mots français et famille, et avec l'espagnol, les mots dans l'espagnol, c'est familia, et les mots italiens et familia sont très similaires. Et les langues germaniques comprennent l'allemand, l'anglais, le néerlandais, le danois, et les suédois et les norvégiens. Même si les langues germaniques sont très différentes de la langue romane, elles ont aussi des caractéristiques communes. Par exemple, en anglais, le mot mother ressemble au mot allemand Mutter. Ces mots ont une origine commune. Dans cette unité, nous avons comparé les mots des sons et des phrases. Nous avons aussi observé les similitudes et les différences entre les langues.
Ces parties étaient plus tactiques et parce que nous avons utilisé les connaissances de la première unité pour faire des comparaisons linguistiques. Dans le troisième jour, dans la troisième unité, l'intercompréhension orale et aussi l'intercompréhension et grammatique entre langues dans l'application. Dans cette unité, nous avons participé à un atelier d'intercompréhension. L'intercompréhension, c'est la capacité de comprendre une autre langue sans la parler parfaitement. Et cette capacité est plus facile entre les langues qui appartiennent à la même famille. Par exemple, une personne qui parle espagnol peut comprendre quelques mots en phrase, en français, en italien ou en portugais. Pendant l'atelier, nous avons utilisé nos connaissances pour reconnaître des mots similaires et comprendre les sons généraux d'un texte. Nous avons observé aussi les modes transparents, les ressemblances grammaticales et les éléments qui pouvaient nous aider à comprendre une langue incommune. Nous avons aussi appris qu'il n'est pas toujours nécessaire de comprendre tous les mots. Il est possible de comprendre l'idée principale grâce au contexte et aux similitudes entre langues. Et cette unité était une application pratique de tout ce que nous avions étudié auparavant. Dans mon conclusion, pour conclure, les trois unités de ce cours étaient l'idée entre elles. Dans les premières unités, nous avons découvert les bases de la linguistique. Et dans la deuxième unité, nous avons pratiqué la comparaison entre langues germaniques et romanes. Et enfin, dans la troisième unité, nous avons appliqué nos connaissances grâce à l'intercompréhension et même écrit ou oral. Ce projet m'a permis de mieux comprendre les relations entre les langues et découvre que les similitudes linguistiques peuvent nous aider, à communiquer et à comprendre d'autres cultures. J'ai aussi compris que l'apprentissage des langues est plus facile quand nous observons les ressemblances entre les mots et les sons et les structures grammaticales. Et aussi par les personnes qui ne parlent pas le mot qui nous connaissons, c'est facile. Et pourquoi? Parce que tous les mots ou quelques mots normalement c'est même signifique avec l'espagnol, l'italien, le portugais, aussi le roumain et le langue créole et aussi c'est un thème très compliqué mais c'est plus très intéressant. Et bon, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.